Mesdames, messieurs, asseyez-vous, respirez et mettons les choses à plat pendant un moment. Parce que si tu es ici, c'est que quelqu'un dans votre couple a dit « Je veux la paix dans notre relation ». Et ça, c'est une phrase bien plus lourde qu'elle n'en a l'air. 1. La paix, ce n'est pas l'absence de problème, mais l'absence de guerre. Dans une relation, tu vas être jalouse parfois, tu vas être blessé parfois, tu vas douter parfois. Et lui aussi. Personne n'est un robot. Mais quand un homme dit tu as le droit d'être jalouse, tu as le droit d'avoir des blessures. Mais on peut se dire les choses dans un cadre, ce qu'il dit réellement c'est je ne te demande pas d'être parfaite, je te demande d'être responsable. Responsable de tes émotions, responsable de ta manière de les exprimer, responsable de l'énergie que tu amènes dans la relation. Parce qu'un couple peut survivre à la colère, à la jalousie, aux peurs, mais un couple ne survit pas à la guerre constante. Escher 2. Le cadre. Là où tout se joue. Un cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler sans hurler, sans humilier, sans menacer de partir toutes les 5 minutes, sans faire payer aujourd'hui des blessures d'hier, sans transformer chaque désaccord en drame. Le cadre, c'est la structure qui permet au couple de fonctionner. C'est comme une maison. Tu peux avoir des jours de pluie, des jours de tempête, mais si la structure est solide, la maison tient. Une relation sans cadre, c'est une maison sans fondation. Tu touches à un sujet sensible et tout s'écroule. La complicité, le carburant du couple. Tu ne peux pas demander à un homme d'être doux, amoureux, investi, attentif. Si dès qu'il se rapproche, l'ambiance est tendue. La complicité, ce n'est pas un cadeau. La complicité, c'est un climat qu'on crée. Il t'a dit on peut être dans la complicité et le bien-être. Ça veut dire que pour lui, la relation doit être un refuge, pas un champ de bataille. Un endroit où il respire, pas un endroit où il s'étouffe. Et je vais dire une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Un homme construit là où il trouve la paix. Un homme s'éloigne là où il trouve la guerre. Tu veux qu'il s'investisse? Tu veux qu'il partage? Tu veux qu'il s'ouvre? Alors l'énergie doit être compatible avec l'ouverture. On ne peut pas demander de la tendresse dans un climat de tension. 4. La jalousie. Naturelle, mais pas destructrice. Être jalouse ne fait pas de toi une mauvaise partenaire. Ça fait de toi un humain. Mais la jalousie devient un problème quand elle devient un mode de communication. Il t'a dit tu as le droit d'être jalouse. Parce qu'il reconnaît ton émotion. Il ne la minimise pas. Il ne la ridiculise pas. Mais il a ajouté tu as le droit, mais dans un cadre. Pourquoi? Parce que si la jalousie s'exprime dans le chaos, elle devient une arme. Si elle s'exprime dans la clarté, elle devient une demande. Tu vois la différence? Avec cette fille, je ne te fais pas confiance. Quand tu parles avec elle, j'ai une insécurité qui remonte. J'ai besoin que tu me rassures parce que je tiens à toi. Le cadre transforme le conflit en connexion. 5. La blessure. Elle n'est pas un passeport pour la guerre. Tes blessures, ton passé, tes traumas, ce sont des éléments réels, mais ils n'ont pas le droit de gouverner le présent. Tu peux être blessé, tu peux le dire, tu peux demander de l'aide, tu peux demander du soutien, mais tu ne peux pas imposer le chaos, punir l'autre pour ce que quelqu'un d'autre t'a fait, exiger qu'il devine tes besoins, attaquer au lieu de partager, saboter la relation par anticipation. La blessure explique, mais elle n'excuse pas tout. Un couple, ce n'est pas une clinique où l'autre doit te guérir. Un couple, c'est un partenariat où chacun travaille sur soi pour ne pas détruire l'autre. H6. La guerre, le poison silencieux. Quand il dit pas dans le conflit et la guerre, ce qu'il voit, ce sont des comportements récurrents. Les reproches constants, les disputes disproportionnées, les crises émotionnelles pour des détails, les menaces de rupture, les comparaisons, le manque de respect quand il dit quelque chose qui ne te plaît pas, le fait de transformer chaque tension en bataille générale. Et voilà ce que la plupart ne comprennent pas. Un homme peut aimer une femme, et malgré l'amour, ne plus pouvoir rester dans un climat toxique. Pas parce qu'il n'aime plus, mais parce qu'il ne peut donner de l'amour dans un environnement hostile. 7. Ce qu'il demande réellement. Quand un homme parle de paix, il ne parle pas de silence. Il ne parle pas d'évitement. Il ne parle pas de se soumettre. Il parle de respect, communication claire, ton calme, timing juste, intention saine, responsabilité émotionnelle, coopération. Ce qu'il veut, ce n'est pas que tu sois parfaite. Ce qu'il veut, c'est que tu sois partenaire. Escher 8. Les relations de haute qualité. La vérité que personne ne dit. Une relation solide repose sur 3 piliers. 1. Le respect émotionnel. Ton partenaire doit sentir que ses émotions ne seront pas utilisées contre lui. 2. La sécurité relationnelle. Pas de cris, pas d'insultes, pas de menaces. Juste un espace sûr pour parler. 3. La cohérence. Pas d'amour intense le lundi et de guerre froide le mardi. La stabilité est la clé. Et je vais être très clair. Le chaos est incompatible avec la relation durable. 9. Le retour à la réalité. La paix n'est pas quelque chose qu'on espère. La paix est quelque chose qu'on construit. Avec discipline, avec choix, avec intention, avec maturité. La paix, ce n'est pas un cadeau qu'il te fait. C'est un engagement que vous prenez tous les deux. Je choisis la relation, pas l'ego. Je dis conclusion, le message derrière ces mots. Lorsqu'un homme te dit on peut être dans la complicité, dans le bien-être, pas dans le conflit et la guerre, il dit en réalité je veux toi, je veux nous, mais pas à n'importe quel prix. Je veux une relation où l'amour peut respirer. Et j'ai besoin que tu comprennes que la paix n'est pas négociable. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une menace. C'est un appel à l'évolution, un appel à la maturité émotionnelle. Parce que l'amour ne meurt jamais d'un manque de sentiments. L'amour meurt du manque de paix.